Le président Stubb de Finlande, où est-il? Oh, je ne vous ai jamais vu aussi beau. J'ai l'honneur à présent d'accueillir le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Vous faites du très bon travail d'ailleurs, merci beaucoup. Le Premier ministre Starmer du Royaume-Uni, un ami, mon ami, s'en sort très bien également. Les gens l'aiment beaucoup. Il est très populaire. Tout le monde connaît le président Macron de France, qui est à mes côtés depuis le tout début. Et je l'ai aimé dès le premier jour, et je l'aime encore plus aujourd'hui. On a une bonne relation, c'est assez inhabituel, n'est-ce pas? Oui, c'est assez inhabituel. La première ministre Meloni d'Italie, grande dirigeante, une source d'inspiration dans son pays. C'est une femme très jeune et pourtant elle a une grande carrière. D'autres politiques ne durent pas aussi longtemps qu'elle. Vous êtes au pouvoir depuis longtemps et vous allez rester au pouvoir longtemps. Le chancelier Merz d'Allemagne, un homme fort, un dirigeant fort, très respecté en Allemagne. Vous êtes bien bronzé, où est-ce que vous êtes allé pour bronzer comme ça? J'aimerais bien avoir un bronzage comme ça. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une personne avec qui nous avons signé un grand accord récemment. Je crois que vous êtes la plus puissante autour de cette table, bien plus puissante que tous les autres hommes. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est foutage de gueule en masse. Je pense que quand Donald Trump a appris que tous les membres de l'Union européenne là, qui se sont pointés là, allaient venir aux États-Unis, je pense qu'il s'est dit bon, politiquement, je vais me foutre de leur gueule, faut pas que ça se voie de trop. Et quand il termine avec Ursula von der Leyen, t'es sûrement la plus puissante autour de cette table, même si t'es une femme, t'es plus puissante que tous les hommes qui sont réunis autour de la table. Non mais les gars, c'est le pompon quoi. Et en fait, comment l'Union européenne a pu devenir la serpillière des États-Unis comme aujourd'hui? Parce que pour ceux qui croient là au premier degré de Donald Trump sur ce qu'il vient de raconter, vous comprenez absolument rien à l'humour de Donald Trump. C'est-à-dire que là, il est en train de se foutre de leur gueule un par un. Il parle du Finlandais. Je t'ai jamais vu aussi beau. L'autre, je sais pas où t'as été bronzé, mais à mon avis, t'as passé des bonnes vacances. Non mais c'est une dinguerie, les gars. C'est-à-dire qu'il se fout de la gueule littéralement de tous ceux qui sont venus hier. Il s'en bat les reins. Les gars, Trump, il a démarré directement les négociations avec Poutine tout seul. Là, ils se sont tous invités à la Maison-Blanche. Alors, Trump les a jamais conviés. Il le fait pour raisons diplomatiques, mais il en a absolument rien à foutre. Et je vous ai pas encore mis le passage où il rembarre von der Leyen sur les enfants que l'Ukraine doit récupérer, que la Russie, etc. Où il lui dit « oh, t'es pas venu pour ça, c'est pas le sujet du jour ». Il l'a remis dans une boîte, mais l'autre, elle va retourner en Europe, elle va se retourner 18 fois dans son salon avant de se remettre à marcher. Les gars, c'est une dinguerie. Hein. Le foutage de gueule mais en live de Donald Trump avec les gens de l'Union européenne, ça vous montre à quel point aujourd'hui l'Union européenne n'a absolument plus aucun impact sur la moindre décision géopolitique.